Honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Écoutez, j'ai entendu le début du discours de mon collègue de Pierre Boucher des Patriotes Verchères, dans lequel il s'est bien appliqué à me mettre une pression énorme en espérant que je livre un discours de qualité. Je vais tenter de ne pas le décevoir, M. le Président. Honnêtement, je suis content de pouvoir prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet d'apporter un peu de commentaires sur la question de la transparence et de la reddition de comptes et des devoirs qu'on a, des devoirs moraux qu'on a quand on accepte d'aller servir nos concitoyens à la Chambre des communes. Je suis peut-être un petit garçon naïf, Monsieur le Président, mais moi, quand j'ai décidé de faire de la politique, c'était avec des principes et des valeurs, dont celui de le faire en respect avec les institutions. Puis je suis convaincu que mes 32 collègues du Bloc québécois, les 33 députés que nous sommes, ont cette même valeur-là et cette même intention-là de faire notre travail en respectant les institutions. Puis imaginez, là, c'est un bloquiste, c'est un indépendantiste qui est en train de vous dire qu'on est ici avec l'intention de le faire en respect des règles du Parlement du Canada. Puis il y a une de ces règles-là, M. le Président, une de ces règles, c'est qu'il appartient à la Chambre de décider de certaines choses, comme par exemple des documents qu'elle souhaite avoir en sa possession, des documents qu'elle souhaite obtenir dans différentes situations. Et quelle que soit la situation, il en reste que c'est à la Chambre de déterminer la pertinence et la nécessité d'obtenir tel ou tel document. Et ce n'est pas une décision que la Chambre peut prendre et dont le gouvernement peut disposer à sa guise. C'est une obligation qui incombe au gouvernement de respecter la demande de la Chambre. Les libéraux, eux autres, sont en train d'argumenter en disant que la GRC dit que ce serait une ingérence du politique dans une enquête policière, que si elle veut des documents, elle a les moyens de le demander. C'est pas faux. Mais ce que nous demandons présentement, et ce avec quoi nous sommes d'accord, c'est de respecter une ordonnance de la présidence de la Chambre. Alors, peu importe l'argumentaire que les députés libéraux vont nous servir en rapport avec cette motion de privilège, Monsieur le Président, il n'en reste pas moins que ça revient à une décision de la présidence suite à une demande de la Chambre des communes et de ses membres. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'entête ici à faire de l'obstruction. Je ne comprends pas pourquoi on continue de faire à notre tête, puis à déterminer de ce qui est pertinent et pas pertinent dans les décisions qui sont rendues par la présidence. Je ne comprends pas la stratégie, honnêtement. Peut-être qu'ils ont quelque chose de gros à cacher. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose de gros, on ne sait pas. Je ne veux même pas entrer dans les théories de scandale. Les conservateurs s'en chargent depuis tantôt, mais ils n'ont pas de leçon à donner à personne en cette matière-là. Mais si c'est quelque chose qu'ils veulent cacher, ça doit être gros en tas, comme disait Piton-Ruel, parce qu'ils sont en train de mettre à risque la survie de leur fragile gouvernement. Parce qu'ils sont en train de retarder des travaux qui pourraient leur permettre de se faire un ami jusqu'aux fêtes. Ce ne sera pas un gros scoop, Monsieur le Président, que je vais vous faire en vous disant qu'il y a 2 projets de loi du Bloc québécois présentement qui font l'objet de conditions à l'appui du Bloc au gouvernement libéral. 2 projets de loi qui voient le temps passer et l'horloge faire tic-tac de plus en plus, qui pourraient, s'ils sont adoptés et mis en œuvre d'ici le 29 octobre, garantir l'appui du Bloc, au moins jusqu'aux fêtes, à ce gouvernement-là, parce que ce sont 2 projets de loi qui seraient bons pour les aînés au Québec et à la grandeur du Canada, les aînés de 65 à 74 ans. Je parle du projet de loi C-319 de ma collègue de Shefford, sur lequel on a obtenu l'appui de l'ensemble des groupes représentant les aînés et pour lequel un sondage pan-canadien a indiqué que 79 % de la population appuie cette démarche-là, cette demande-là du Bloc québécois. Je ne comprends pas pourquoi les libéraux s'entêtent à ne pas faire avancer ces travaux importants-là. L'autre projet de loi, qui est tout aussi important et qui fait lui aussi l'objet d'une demande du Bloc québécois en échange de notre appui au gouvernement, je le précise encore jusqu'aux fêtes, c'est le projet de loi C-282, qui vise à exclure la gestion de l'offre de toute négociation commerciale future. Présentement, écoutez, c'est bloqué au Sénat par 2 sénateurs, les sénateurs Boems et Harder, qui ont une arrogance qui dépasse l'entendement, Monsieur le Président. Un des sénateurs a même été jusqu'à insulter mon collègue député de Berthier-Masquinongé lorsque celui-ci a comparu
au comité sénatorial il y a 2 semaines, en lui disant « Vous êtes spécial », dans un sens qui n'était pas très flatteur, venant d'un sénateur, venant d'un non-élu, qui critique le travail acharné d'un député qui a, pendant des années, travaillé auprès des agriculteurs, des producteurs agricoles sous gestion de l'offre pour accoucher d'un projet de loi de cette qualité-là. C'est une insulte. Et de voir que ces 2 sénateurs-là sont en train de bloquer le processus démocratique, c'est une honte, Monsieur le Président. Je ne me gêne pas pour le dire, je trouve ça honteux. Et pendant qu'on pose des questions aux libéraux ici en Chambre, ils nous répondent comme si on était nés de la dernière pluie, puis comme si on était des abrutis, qu'ils n'ont aucun contrôle sur les sénateurs qu'ils ont nommés au Sénat. Ce sont des indépendants. Yeah right, comme on dit en latin. Personne ne pense que les sénateurs nommés par les libéraux au Sénat sont purement indépendants. Franchement, je ne comprends pas la stratégie. Je ne comprends pas la stratégie, d'autant plus que la dernière fois que j'ai regardé les sondages, Monsieur le Président, ça donnait 22 pour les libéraux à grandeur du Canada et la projection leur donnait 53 sièges. Ça veut dire qu'il y a 107 collègues des banquettes libérales, selon les chiffres actuels, qui ne seraient plus là à la prochaine élection. Il me semble que ça me donnerait le goût de travailler avec ceux qui me tendent la main, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas dans leur tête. Puis c'est très dommage de se retrouver aujourd'hui avec une motion de privilège, une question de privilège qui fait en sorte qu'on ne peut pas avancer sur des travaux importants pour les aînés, pour les producteurs agricoles du Québec, mais aussi de l'ensemble du Canada. Je la pogne pas. Mais, Monsieur le Président, on parle aujourd'hui d'un enjeu de transparence, un enjeu de respect, un enjeu de la compétence, l'enjeu de la reddition de comptes, qui est une obligation qui incombe à n'importe quel titulaire de charge publique, a fortiori à un gouvernement, Monsieur le Président. Ça, ce sont des concepts avec lesquels les libéraux ont beaucoup de difficultés. On parle d'un gouvernement qui n'a pas compris qu'il est en situation minoritaire. Le collègue de Pierre Boucher des Patriotes Verchères l'a dit tantôt. Aucun respect pour les règles et les traditions parlementaires. Le plus vibrant exemple de ça, c'est la quantité de bâillons dont ils ont usé pour restreindre les privilèges parlementaires en cette Chambre depuis 2021, au début de leur alliance avec les amis du NPD. Faites une petite recherche rapide. Ça date de début juin. Elle n'est même pas à jour, ma recherche, mais on était rendu à 48 bâillons depuis le début du mariage avec le NPD et les libéraux. 48 bâillons qui leur ont permis de passer par-dessus 72 étapes de projet de loi. Puis là, j'entends les conservateurs dire « Ah, ça n'a pas de bon sens. Ils ont bâillonné le gouvernement 48 fois. » Je veux juste leur calmer les ardeurs parce qu'en 2011 puis 2015, le gouvernement Harper, lui, 104 bâillons, Monsieur le Président. 104 fois, ils ont imposé un bâillon à la Chambre pour faire passer leurs idées et leurs projets de loi au détriment de la démocratie. Puis le plus odieux de tout ça, Monsieur le Président, je vais me permettre de faire un aparté. La pire utilisation, le pire déni de démocratie, le pire déni du respect des règles parlementaires, c'était quand on a imposé de manière indéfinie le Parlement hybride. Quelque chose qui, normalement, se fait de manière consensuelle, avec des discussions franches, transpartisanes, entre les différents partis. Ça s'opère généralement, traditionnellement, sur la base d'un consensus, des changements de cette importance-là dans le fonctionnement du Parlement fédéral. Mais les libéraux ont décidé de brader ça encore une fois contre je ne sais pas quel appui sur je ne sais pas quel projet de loi, parce que je présume que quelques députés qui préféraient rester confortablement habillés en mou pour regarder les travaux parlementaires sur leur écran d'ordinateur en faisant 2-3 brassées de lavage puis une sauce à spag. Je trouve ça désolant. On aurait mérité un débat sain, un débat intéressant pour améliorer peut-être la façon dont on fait les choses ici à la Chambre des communes. Mais tout ça pour dire que je trouve aberrant qu'on se retrouve ici à parler de transparence encore et encore avec un gouvernement qui est sur ces derniers milles et dont on se souviendra dans le bilan des questions comme We Charity, pour lequel ils ont même été jusqu'à proroger le Parlement pour éviter qu'on puisse aller au fond des choses. On ne sait même pas quelle ampleur réelle ça avait, ce scandale-là, mais on peut juste l'imaginer. Quelle difficulté on a eu pour avoir des réponses concernant le laboratoire de Winnipeg, Monsieur le Président, on s'en rappelle encore. Arrive-Can, je veux dire, c'est pas si vieux que ça, Arrive-Can. C'est quoi, c'est 60 quelques millions qui ont été donnés à deux oufs dans leur sous-sol. Ça n'a juste aucun bon sens. C'est de l'argent mal géré. Pendant ce temps-là,
Le déséquilibre fiscal fait que le Québec et les provinces ont encore plus de difficultés année après année à remplir leurs obligations, à financer les systèmes de santé et d'éducation, à loger les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile. On est dans une situation intenable et les scandales qui coûtent une fortune aux contribuables se multiplient. Alors, franchement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est inexplicable et inexcusable. Merci, M. le Président.